de l'environnement ànd ak sunu xarit le directeur le professeur docteur Gora Niang buy liggéey ci ay mercredi vert ñun ñu ñëw apporter ñu nag prophétie nekk toujours ci programme sunu festival bi ñuy def pour sàmm àll maanaam protéger l'environnement. Donc Frère Guissé la musique bi muy def li mu jàng à l'étranger li mu gis ci tournée yi li mu gis à l'extérieur lu baax moom la jëm a indi fii ci Sénégal ñun tam ñu jëriñoo ko. Gis nañ ñun jamono ji ñu nekk environnement mi na yàquwaay boo xam ne ñun presque perte na mais bu ñu wàccee sunuy loxo nañu jéem a doxal pour ëllëg tamit bañ a mel ni ëllëg bañ a yàqu. Noo koy defee xale yi jàng ñi nga xam ne ëllëg ñoom ñooy diriger réew mi ëllëg ñoom ñooy ministres yi ëllëg ñoom ñooy nekk ci écoles yi directeurs yi yooyu ñu jàngal leen loo xam ne ñoom bu ñu koy jàngalee seeni morom ci programme yi am souvent ñuy naan le gouvernance scolaire buñ ciy jàngal seeni morom ëllëg ils seront des personnes averties ba nga xam ne mbir mi ni mu naroon yàqoo daanaka sax mën na fa bañ a yegg ñoom s'ils sont vraiment avertis et bien informés et éduqués. Donc loolu mooy li ñu taxawal ci prophétie ce programme de formation à l'éducation et l'école citoyenne. Quelle activité la ñu sensible Yarax dafa bokk ci zone bi gën a sensible yi gën a pollué ci Ndakaaru. On a le parc de Hann, c'est une chance bu ñu ko gënee bàyyi xel. La baie de Hann qui faisait partie des plus belles baies du monde aujourd'hui c'est la 4e la plus polluée au monde. Yóbbu nañ fa xale yi keroog presque ay 50 élèves won leen ni mu salté mu am ci benn poche bu ndaw boo xam ne c'est une chance ñi fa dëkk dañoo taxaw ba nga xam ne salté wul ñu won leen baie bu salté wul nu muy mel. Donc ils ont vu la baie polluée fi ñuy nappee ni muy génnee donc loolu yëpp ñu teg ci seen bët jommi ne lii mosuñu xam ne nii lay mel ñu yóbbu leen ca cité ISRA benn côté la boo xam ne vraiment lu tuuti la par rapport ak baie bi yëpp mais quand même dañ ko protéger ba nga xam ne set na loolu yëpp ñu gis ko. War nañu visiter ji technopole am na zone yoo xam ne ndox ma nga fi ñuy bayee fu ñu toppatoo ak fu ñu toppatoowul ñu dem xool teg ci suñuy bët xool lan lañ ci mën a def donc am na yeneen zone mbëbës ni ñuy sàndee suñuy mbalit war nañ toll foo xam ne war nañ mën a commencer trier mbalit trier loo xam ne mën nañ ko recycler parce que mbalit bi ñuy dañ naan mbalit mais am na lu ci nekk ñoo xam ne ñu ngi koy jëriñoo ba ci am bu bari am na ñu si dundal tey seen i njaboot mais ci kaw ñoom ñoo koy trier mais tey bu ñu jàngoon nu ñu koy trier suñu biir kër jox leen ko dina yombal seen liggéey ñeneen ñuy for liggéey la for li ci baax li ci baaxul luñ ci mën a defaraat luñ ci mën a jox ñu soxla la. mais am na ay projets yu muy indi daanaka fii lañ ko fekk mais je sais que ñëpp di waxandoo am yàqul dara parce qu'on sait que fi ñu jëm mën nañ toog ba taw dootoo ko gis. mën nañ toog ba garab dootoo ko gis mën nañ toog ba nooyi tëju donc bu ku nekk waxee mais toujours yow apporter li nga war a apporter donc ñun tey suñu programme bëgguñu yem ci musique kese ça veut dire que loolu mooy suñu guerre quoi bëgguñu def ni musique kese la ñuy def dañuy yem ci musique loolu rek la ñuy def Sénégal li mu ñu indil li ñu jàng ci Sénégal dem utiliser ko exploiter ko ailleurs di ci tedd bëgg nañ indi leneen loo xam ne mën na dundal Sénégal donc loolu mooy ñu joindre musique bi ak protéger environnement bi et puis ñu juddoo ci zone bi nga xam ne fii la ñu dëkk juddoo fi yaroo fi mu nekk zone bi gën a polluée ci Ndakaaru ndax canal bi traversé dugg ci géej gi parc bi ni mu mel tey ñu indil ñu fii y a beaucoup d'activités yoo xam ne autour dafay polluer xoola tey centre bi ñu indi fii bi nga xam ne mooy visite technique oto yi du loo xam ne ci biir dëkk lay nekk même pollution sonore bi ci la bokk ay usines yu wër dëkk bi pollution sonore bi yooyu ci la bokk donc suñu combat la pour alerter gouvernement bi alerter ñuy war alerter et puis continuer xeex ba nga xam ne ëllëg mën nañu dund Sénégal meilleur. Je suis le directeur du centre d'éducation et de formation environnementale du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. On vient d'assister au lancement du processus de formation et d'éducation à la citoyenneté. C'est un programme d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que c'est un programme qui vise à sensibiliser, à former, à éduquer, donc à développer une conscience éco-citoyenneté. Donc pour que les jeunes, les enfants puissent dès le bas âge donc prendre en compte les défis environnementaux.
donc le Prophétie fait partie donc d'un programme qui s'incruste dans les missions du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Donc, comme je l'ai dit toujours, la vision, les grandes orientations stratégiques donc sont données par le président de la République, donc par le gouvernement. Donc il définit les axes sur le plan environnemental, il définit ce qu'il y a lieu de faire, qui met en place donc le cadre propice, qui met en place donc le cadre de conseil, de concertation, d'appui sur tous les plans, mais la mise en œuvre de cette politique, c'est tout le monde. C'est l'État, les collectivités territoriales, la société civile, donc le secteur privé, les organisations éco-citoyennes. Donc c'est tout le monde qui doit participer à la mise en œuvre de cette politique environnementale. C'est dans ce cadre d'ailleurs que le Prophétie, à travers les frères Guissé, a noué un partenariat stratégique avec le centre d'éducation et de formation environnementale. Donc pour mettre en commun ce programme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vise donc à... Quel sera l'apport du centre dans ce programme? C'est un accompagnement. Donc on appuie sur le plan pédagogique, on appuie aussi sur le plan donc de l'organisation. D'ailleurs, donc une des activités se fait ici au niveau du ministère de l'Environnement, du Développement durable et dans l'auditorium. Et donc tout ce qui est aspect pédagogique, tout ce qui est contenu à travers les éco-gestes, à travers le reboisement, à travers donc la lutte contre le péril plastique, pratiquement c'est des contenus donc qu'on amène et on appuie aussi dans la formation et on appuie donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la définition des contenus donc à donner aux enfants donc, et l'accompagnement aussi dans le reboisement. Donc il y a beaucoup d'aspects sur lesquels nous travaillons ensemble parce que le Prophétie aussi fait partie d'une des missions du centre d'éducation et de formation environnementale. Donc l'autre jour aussi, une sortie pédagogique a été organisée au niveau de la baie de Hann, comme l'a dit tout à l'heure donc Cheikh Tidiane Guissé, une baie qui faisait partie des plus belles au monde. Mais aujourd'hui, on parle de la pollution de la baie de Hann. Et tout ça, c'est l'œuvre de l'homme. L'homme est responsable de tout ça. Et l'homme qui est responsable de ça doit agir pour essayer donc de mettre fin à cette pollution. D'où l'implication des enfants, des élèves dès le bas âge. Comme il l'a dit, ils seront les futurs dirigeants du pays. Ils seront les décideurs de demain. Ils seront dans les assemblées électives. Ils seront dans des stations donc, de prise de décision. Donc dès à présent, à leur donner les outils, donc les donner les arguments et les éléments d'appréciation pour qu'une fois adultes, donc ils pourront prendre des décisions idoines donc pour lutter efficacement contre donc, la pollution, contre les changements climatiques, contre la perte de biodiversité, contre donc, les nuisances et pollutions environnementales. Dans les écoles, il y aura reboisement. On a un important programme parce que c'est ce qui m'ont devancé même dans l'enseignement, connaissent bien le programme formation, information environnementale. Un programme qui a été mis en œuvre dans le Sénégal et dans les 9 États du CILS pendant 10 ans. 10 ans où beaucoup d'écoles ont été reboisées. Si vous allez même dans certaines écoles du Sénégal, et je peux prendre à témoin l'école où j'ai fait donc, mes premières humanités, donc c'est l'école Sidi Anta Gadiaga de Malika, donc qui a été reboisée dans le cadre de ce purifier. Et aujourd'hui, si vous allez dans cette école, elle fait partie du moins les écoles les plus boisées du Sénégal. Et il y a le périmètre maraîcher qui est exploité jusqu'à présent. Et le puits qui a été creusé jusqu'à présent, le puits est en service. Et dans d'autres écoles du Sénégal, et ce programme ayant pris fin à 2000, les autorités gouvernementales de l'époque ont jugé nécessaire de pérenniser les actes en mettant en place la cellule d'éducation et de formation environnementale par arrêté du ministre de l'Environnement de l'époque. Et en 2017, cette cellule-là a migré donc vers le centre d'éducation et de formation environnementale. Et aujourd'hui, on intervient dans beaucoup d'écoles, à travers les périmètres maraîchers, à travers le reboisement. Parce que aussi, un cadre de vie agréable, un bon cadre de vie est un intrant pédagogique. Donc si l'école est bien aménagée, si l'école donc présente les cadres où un apprentissage donc peut se faire dans de meilleures conditions, ça aussi, ça pousse donc les élèves à apprendre et ça participe à l'amélioration des résultats scolaires. Et dans le maraîchage aussi, on a un volet social extrêmement important. On travaille avec l'ONG Biodiversity for Peace et on travaille aussi avec les frères Guissé et on va encore davantage
avec eux, intervenir et investir dans les écoles. Pourquoi? Parce que le bois d'école, le périmètre maraîcher par exemple, les revenus tirés de la vente des fruits et légumes sont gérés par les élèves. Une partie est réservée à la pérennisation du projet. Et l'autre partie sert à prendre en charge les cas sociaux des élèves qui ont des problèmes d'inscription, des élèves qui ont des problèmes de fourniture scolaire. Donc dans le cas de nécessité, ça c'est le projet qui prend en charge à travers les revenus tirés de la vente des produits maraîchers. Et une autre partie, cette dernière, est même réservée pour la prise en charge des cas d'élèves, particulièrement des filles qui ont des problèmes pour acheter même des serviettes hygiéniques. Et ça c'est le projet qui intervient pour prendre en charge ces cas-là. Et il y a un établissement à Bambey, au lycée, on a même installé un atelier de couture de serviettes hygiéniques lavables pour les jeunes filles. Et tout ça entre dans le cadre du projet de lutte contre la précarité menstruelle des jeunes filles. Et tout ça, c'est dans le cadre du bois d'école qu'on est en train de mettre en œuvre le mercredi vert, comme ce qu'on a fait avec les frères Guissé. Et on va continuer parce que c'est un programme qui est lancé. Donc les activités vont se poursuivre durant le mois de mai et de juin. On aura d'autres mercredis verts ici ou bien dans les écoles qui nous reçoivent. Et il y a aussi le programme des éco-gestes. Éduquer les populations à adopter des comportements écologiques. En faisant quoi, par exemple? En éteignant les lampes lorsqu'on sort des pièces électriques. En débranchant les appareils électriques. Pourquoi? Parce que ça occasionne des dégâts environnementaux. Parce qu'il y a une centrale qui est par exemple à Bel-Air. Il y a une centrale thermique qui est à Cap-des-Biches, une centrale thermique qui est à Kounoune, qui utilise des produits pétroliers comme le fioul pour nous fournir l'électricité. Tant qu'on fait appel à l'utilisation de l'énergie électrique, dites-vous bien que derrière, il y a une centrale thermique qui nous fournit cette électricité et qui dégrade l'environnement. Donc, cet éco-geste-là vise non seulement à économiser de l'argent, mais aussi à réduire la pollution. Les véhicules, 1 litre d'essence qu'on consomme dans notre véhicule occasionne 2,32 kg de CO2. Et 1 litre de diesel, ça occasionne 2,62 kg de CO2. Donc nous sommes en train de polluer sans le savoir, d'où la nécessité maintenant d'adopter les transports collectifs. Par exemple, le TER, le BRT, les bus, le covoiturage entrent dans le cadre de la réduction des carburants fossiles et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et dans la cuisson, on utilise tous le gaz butane à la maison et 1 kg de GPL qu'on utilise occasionne 3,01 kg de CO2. Donc ça, c'est des gestes que tout le monde doit adopter pour pouvoir protéger l'environnement et lutter efficacement contre le changement climatique. Donc avec les frères Guissé, véritablement, on va mener un programme de sensibilisation, d'éducation et de formation à l'endroit des plus jeunes, mais aussi à l'endroit de tous les adultes et de toutes les catégories sociales du Sénégal.